tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la confection d'une carte d'anniversaire pour ma petite sœur. Donc je peux vous montrer le tuto maintenant puisque je lui ai déjà offert son cadeau et sa petite carte. Donc c'est dans le cadre du partenariat avec la Demoiselle de Papier, je vous montre la petite carte. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à lire toutes les coordonnées Facebook, etc. Mais je mettrai ça dans la barre de description comme d'habitude. Donc j'ai ressorti tous mes petits stickers et die cuts de la boutique. Donc évidemment là sa marque à elle et ensuite elle revend aussi certaines marques. Donc là celle-ci c'est les die cuts de Margot Création et c'est la collection Mon Petit Jardin Fleuri. Donc c'est les, les die cuts que vous voyez qui sont en noir et blanc et vert pour certains. Et ensuite à côté j'ai ressorti les stickers de la collection justement de la Demoiselle de Papier, Fleur de Cerisier, donc qui est plutôt très sympa. Moi j'ai eu un gros coup de cœur pour ces stickers. Je suis retournée sur son site d'ailleurs pour les recommander. Et enfin des stickers, non ce sont des die cuts aussi, mais ils n'existent désormais qu'en stickers. Donc je pense que je vais quand même les prendre. Et puis il y a d'autres choses qui m'intéressent. Il y a notamment des nouvelles collections de stickers sur le thème du scrapbooking ou des activités de loisirs qui sont très très jolies. Donc on y va, je me munis d'une base de cartes blanche et d'un papier aquarelle avec 2-3 mm en moins voilà, sur le papier aquarelle pour que ça puisse faire un matage. Donc là je vous montre que j'ai utilisé celle de chez Action pour les bases de cartes. J'ai utilisé notamment un papier aquarelle de qualité. Voilà, j'ai du Canson en ce moment chez moi, donc c'est celui que j'utilise. Mais il y en a toute une panoplie hein, dans les différentes marques qui sont proposées. Il y en a d'autres qui sont très très bien. Alors ne prenez pas celui d'Action si vous voulez des résultats optimaux. Ça peut servir pour s'entraîner, des choses comme ça, pour coloriser des tamponnages, des choses assez basiques. Mais voilà, ça a ses limites. Donc moi j'ai choisi de prendre ce papier-là aujourd'hui. Donc la carte en soi, vous la faites à la dimension que vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre une base de cartes toute prête. Moi, ce sont des bases de cartes 15 par 15. Et donc, mon papier aquarelle fait un petit peu moins. J'ai dû faire du 14,6 par 14,6, quelque chose comme ça. Voilà. Je me munis de ma plaque en verre aussi, parce que pour l'instant, j'en ai pas d'autres. Je compte bien profiter des soldes pour changer ça. Et donc, j'ai une plaque en verre, en fait, qui est un dessous de plat, que j'avais eu en cadeau à la pharmacie, je crois. Voilà, bon, à la limite, on s'en fiche, tant que c'est en verre, c'est pratique. Je me munis aussi d'un petit morceau de plastique souple, genre petit sachet, etc. Et puis je choisis les encres hein, qui vont me servir. J'ai choisi parmi mes Distress. Je vais aussi bien caler mon papier aquarelle sur une planche magnétique, celle qui avait été vendue chez Action aussi. Avec des aimants, je vais bien la caler pour pouvoir faire ce que j'ai à faire dessus sans qu'elle ne bouge. Donc là, je transfère toutes mes... Voilà, je pousse un peu mes die cuts parce que j'en ai un peu partout. Et en même temps que je les touche, je commence à regarder un petit peu lesquels je vais pouvoir utiliser. Je vous les montre un petit peu aussi, parce que du coup, je ne vous les ai pas montrés. Là, c'est une ancienne ATC d'il y a quelques temps. Et vous voyez, en fait, c'est sympa. On n'est pas obligé de faire que des cartes avec. On peut faire d'autres choses. Voilà, c'est notamment un peu cette idée-là que je veux reproduire sur la carte anniversaire. Avec un fond aquarelle, des die cuts dessus, un petit peu de paillettes, et puis voilà. Donc là, j'étale un petit peu pour décider lesquels vont m'intéresser pour la carte. Je réfléchis. Je pense que je vous mettrai cette partie en accéléré, voire même j'en couperai un petit bout. Mais bon, là, je laisse pour que vous visualisiez bien les die cuts et les différents... notamment pour l'épaisseur, vous voyez, je suis en train de vous montrer que c'est assez épais. Et ce qui est top, c'est que dans ces die cuts, on a aussi des sentiments qui vont avec. Donc ça, c'est vraiment bien pour coordonner tout ça. Donc on y va. J'ai choisi 2 encres Distress. Donc la rose, la dernière rose qui a été vendue. Et puis une violette. Donc voilà. J'ai choisi ces deux-là, mais vous choisissez les couleurs qui vous plaisent. J'ai sorti une Distress grise aussi, au cas où pour les sentiments, si je trouvais que ça allait bien avec les 2 autres couleurs. Donc on y va. En gros, là j'ai justement
un petit entraînement que j'avais fait. Ça va ressembler à peu près à ça. J'ai notamment regardé qu'est-ce que ça donnait les deux couleurs ensemble. Et donc je vais avoir aussi besoin de pinceaux à réservoir. Mais vous pouvez utiliser un pot d'eau avec un pinceau classique. Donc je vais remplir mon eau et on se retrouve après. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Les deux réservoirs sont pleins. Donc je commence par la couleur rose parce que je pense que ce sera ma couleur principale. Donc j'en mets un peu sur la plaque en verre. Je vais ensuite prendre mon pinceau à réservoir d'eau et un spray avec de l'eau. Donc je spray d'abord pour mettre une grosse quantité d'un coup. Et puis je vais venir m'aider du pinceau pour prélever les pigments et commencer à badigeonner mon papier avec. Donc je récupère un maximum de pigments et puis on y va doucement, on y va à tâtons jusqu'à ce que le résultat nous plaise. Au début je ne sais pas trop ce que ça, voilà, quelle forme faire, etc. Juste j'essaye d'étaler un peu des pigments. Je m'aide en appuyant aussi sur le réservoir pour diluer au fur et à mesure et que ça ne fasse pas des grosses taches. Et puis petit à petit on rajoute les pigments. Une fois que le papier en fait est humide, l'encre se diffuse mieux et s'étale sur le papier de manière aléatoire. Voilà, c'est ce qu'on recherche, hein. On veut pas comme un effet colorisation, on veut comme de l'eau, comme une flaque d'eau, avec des pigments qui courent le long des nervures du papier de manière aléatoire. Donc on fait ça petit à petit. On s'étale bien parce que je vais avoir besoin d'une grosse zone qui soit aquarellée, puisqu'après je vais mettre des die cuts et que le but c'est pas de cacher totalement l'encre. Donc il faut que ça soit assez étendu sur mon carré aquarelle et de papier. Et donc je m'aide aussi du plastique pour faire des formes voilà, qui soient pas manuelles, quoi, qui soient un petit peu homogène mais aléatoire. Et je viens aussi mettre un peu de violet pour que ça ne soit pas que rose. Bon, parfois ça se mélange un peu trop le violet avec le rose, donc je viens remettre du rose jusqu'à ce que ça me plaise en fait. J'éponge aussi toutes les gouttes qui sont trop vers les extérieurs et qui sont trop épaisses à l'aide d'un petit mouchoir. Et en fait je procède étape par étape pour venir coloriser des zones un peu plus fortement que d'autres. Et donc je vais à tâtons, comme je vous disais, jusqu'à ce que ça me plaise. Voilà, j'ai volontairement laissé toutes mes étapes en accéléré pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Là, j'ai obtenu ce que je voulais, donc je vais laisser sécher plusieurs heures. Et je vais aplatir un petit peu mon papier. Et du coup, je vais me remettre sur la décoration avec les die cuts. Donc là, j'ai fait une petite sélection déjà de ceux qui me plaisaient pour construire la carte. Donc j'aime beaucoup ce tag. Parce que je trouve que le vert, il est un peu criard quand on le regarde comme ça. Enfin, il est un peu particulier. Ou c'est moi qui suis particulière parce que je suis pas trop vert à la base. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Je trouve que ça ressort bien sur ce fond rose.
J'aime pas trop la partie verte tout en bas du tag, donc je vais un petit peu le cacher. Mais j'aime beaucoup le feuillage vert, je trouve que ça va très très bien. Et donc je viens rajouter quand même d'autres fleurs, aussi bien dans les die cuts noir et blanc que dans les die cuts fleurs de cerisier. Et puis ma foi, je vais faire plusieurs changements. J'enlève, je mets, j'enlève, je remets ailleurs, etc. Jusqu'à ce que je trouve une disposition qui me plaise bien. Et une fois que j'ai trouvé, je les mets de côté. Et puis je viens commencer à coller, etc. Oui, là je trouve que mon papier est passé aplati. Donc je remets des encres avec du poids dessus. Et notamment une boîte de caramel. Et ce qui fait que mon papier sera bien bien à plat quand je vais revenir. Et voilà. Et donc je commence à préparer ma colle et tout ce qui va me servir à faire des superpositions. Donc là, vous voyez, mon papier, il a retrouvé une forme un peu plus normale. C'est du bon papier aquarelle, mais c'est normal avec toute l'eau que j'ai mis, qu'il soit légèrement gondolé. Mais de toute façon, après, quand on va le coller sur la base de carte, il faudra mettre suffisamment de colle pour que ça reste bien à plat. Donc on y va. Je refixe correctement mon papier aquarelle. Et puis je recommence à disposer, mais j'ai déjà ma petite idée puisque j'ai déjà fait un petit peu des tests. Là, je refais une autre disposition pour voir, mais globalement, j'ai déjà ma petite idée. Et puis, il n'y aura plus qu'à coller. Donc, je commence par la première couche qui seront les branches de cerisier. C'est le plus bas dans l'arrière-plan par rapport aux différentes couches de die cut. Donc, je mets du tag, enfin, je remets le tag là où il va être disposé pour bien fixer mes branches. Comme je veux qu'il y ait déjà un petit relief, je rajoute du double face mais épais, du double face mousse, pour qu'il y ait un léger décalage en hauteur sur les branches de cerisier. Donc ça, c'est ma deuxième couche. Puis je commence à redisposer d'autres éléments pour faire ma troisième couche. Donc notamment un peu plus de feuillage ou de fleurs. Là, c'est une feuille de ginkgo que j'adore. Je trouve ça trop joli, la feuille de ginkgo. Et du coup, comme elle est déjà en relief, je mets des petits bouts de mousse sur la feuille à droite, puisqu'il y a un petit décalage avec le papier de base. Et donc j'essaie de caler tout ça, la bannière, les fleurs de cerisier. Et plus on mettra de la mousse, et plus il y aura un effet 3D en fait. En tout cas, un effet de relief. Donc voilà, je comble tous les petits trous aussi par rapport aux différentes couches. Et puis c'est pour ça que je soulève la plaque en fait et que je regarde dessous pour bien tout caler et qu'il n'y ait pas de zone où si on appuie avec le doigt ça fasse un creux et que ça déforme le die cut. Donc une fois qu'on place tout, qu'on colle tout, les fleurs de cerisier par contre je ne mets pas de mousse, je les cale dessous la bannière, donc je mets de la colle toute simple. Et puis voilà, on essaie de faire une jolie composition comme un fleuriste ferait une petite composition avec ses fleurs pour faire un joli vase. Donc là, la bannière, vous voyez, j'ai mis que de la mousse sur les extrémités, puisque c'est là où il y a une grosse différence. Il y aura une grosse différence d'épaisseur pour que ça puisse toucher le papier de base, puisqu'il y a déjà différentes couches au milieu. Et donc je mets que ce qui manque sur les bordures, pour qu'elles soient finalement bien à plat sur la fleur de cerisier et le tag, mais qui est le comble du vide sur les extrémités, par rapport au papier aquarelle. J'ai même mis 2 couches de papier de double face mousse parce qu'il y avait vraiment pas mal de hauteur. Puis finalement, je me dis qu'au centre de la bannière, j'ai envie qu'il y ait une toute petite couche de double face parce que quand j'appuie, c'est pas vraiment à plat, bien plaqué contre la fleur de cerisier. J'ai l'impression qu'il y a du mou. Donc je mets une petite couche aussi de double face. Et là, tout va bien se caler correctement. Donc je colle. Et là, ça me paraît beaucoup mieux. Je vais vous montrer le résultat un petit peu sous différents angles. Pour que vous compreniez un peu mieux ce que je voulais dire. Donc là, je fixe ma dernière fleur. Là, je trouve qu'il y a un petit trou, donc je vais la mettre comme ça. Et par contre, elle, je vais la faire déborder légèrement sur la bannière. Voilà, comme ça toutes les choses sont bien entremêlées, il y a une espèce de fluidité, de continuité, et tout n'est pas caché sous la bannière. Donc je trouvais ça sympa d'en mettre une
qui déborde légèrement sur la bannière. Voilà, une fois que tout est bien collé, bien disposé, là je vous montre ce que ça donne en relief. Voilà, donc vous voyez, il y a différentes couches, il y a des effets d'ombre en fait sur le côté du tag. Et je trouve ça plutôt sympa. Et donc ça fait pas une carte toute plate, hein. Du coup il y a un petit peu de relief. Moi j'aime bien faire des cartes comme ça. Le papier, vous voyez, il est encore légèrement gondolé sur le haut de la carte. Mais c'est pas grave, quand je vais le coller sur la base de carte, en fait ça va rester tout bien droit. Et j'ai décidé de ne pas coller aussi, de ne pas mettre de colle sur le bout des branches de cerisier. Je trouve que c'est mieux qu'elles ne soient pas complètement plaquées. Ensuite, je vais prendre mon stylo noir et je vais venir faire des petits gris-gris gribouillis, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, des zigouigouis peut-être, sur le contour de la carte. Et le noir va faire vraiment ressortir et faire un petit rappel avec les die cuts. Donc ça se fait à main levée. Vous pouvez faire un effet couture aussi, ça peut être sympa. Je sais qu'il y a des règles spéciales pour ça, mais ça se fait aussi très bien à la main, il suffit d'avoir un peu de patience. Voire même, vous pouvez venir coudre à la machine le contour de la carte avec un joli fil. Ça peut être du fil de broderie qui est très brillant, très irisé. Ça peut être sympa aussi. Donc là, moi aujourd'hui, j'ai choisi de faire au feutre fin noir. Mais vous voyez qu'en vrai, il y a plein de solutions, il y a plein d'idées. Il suffit juste de se laisser un peu porter par sa créativité. Là, je me dis que dans certains angles, en fait, il manque des choses. Et j'aime bien ce petit cœur blanc qui est vert de l'autre côté notamment, mais pas pour l'utiliser du côté vert, mais du côté blanc. Je pense l'embosser à ce moment-là. Je me dis, tiens, j'ai fait l'acquisition d'une petite poudre rose gold pour l'embossage. Donc je me dis que je vais l'utiliser. Je vais faire des petits rappels du verre, de verdure, donc avec les feuilles qui viennent avec les die cuts cerisiers. Et là, voilà. Après, on peaufine, hein. C'est des petits détails, c'est des petites touches. Voilà, je mets un peu du vert à droite, à gauche. Et puis, je me dis, il y a un angle aussi qui est un peu vide. Voilà, je vais voir ce que je peux rajouter. Mais la carte me plaît déjà beaucoup comme ça. Il manquera plus que le sentiment sur la bannière. Pour le joyeux anniversaire, mais voilà, sinon elle est déjà quasi finie. Voilà, donc quand j'ai un petit peu choisi où je mettais mes petites verdures, je les ai collées en off. Et puis là, je vais vous montrer ce que ça donne sur les épaisseurs. Et on voit moins les trous en dessous de la bannière. Voilà, ça vient finir un petit peu la disposition des éléments. Et puis, vous savez, j'ai toujours cette idée d'embosser le petit cœur blanc pour le mettre à la couleur qui me plaît. Et donc, j'ai sorti tout le nécessaire pour l'embossage. Donc, mon pad Versamark, mon petit coussin antistatique, mes différents choix de couleurs. Mais je pense que ce sera rose gold avec aussi de la clear par-dessus pour un petit peu pour faire de l'épaisseur. Et là, je regarde une dernière fois si le vert me conviendrait, mais en fait, non, il est trop vert. Ça me va pas trop. C'est pas moche, hein, mais c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que j'avais en idée. Donc, je passe mon petit coussin antistatique. Celui-ci vient de chez Craftly, il me semble. Et je viens carrément avec le doigt appuyer sur le petit cœur pour venir prélever de la colle. Parce que oui, la Versamark, en fait, c'est une encre collante. Et puis, je viens m'aider de mon petit entonnoir pour pas en mettre de partout. Et puis, verser finalement la couleur de la poudre que je souhaite. Je commence par la poudre colorée et ensuite, je viendrai finir par de la clear, de la transparente pour le côté brillant. Et je mettrai plusieurs couches.
Voilà, donc pour le côté bombé un peu épais, j'ai mis 4 couches de rose gold de la marque Lampone et j'ai ensuite réancré et puis sorti la shimmer de chez Nouveau, je crois, pour faire le côté pailleté translucide. Au début, j'étais partie sur la clear toute simple, mais je me suis dit que c'était pas assez pailleté le rose gold, c'était pas assez voyant, donc j'ai préféré prendre une poudre un peu pailletée. Après, évidemment, vous faites comme vous sentez, mais moi, j'ai voulu faire comme ça. Et oui, vous pouvez mettre vraiment plusieurs couches sans problème pour que ça vienne un peu prendre une petite épaisseur jolie, brillante. Et ça rend vraiment bien. Je l'avais encore pas fait et je trouve que c'est vraiment une idée à garder pour les prochains embossages. Ça donne un côté ouais, bombé, dans la même idée, dans le même esprit que la carte avec un petit côté relief. Donc là, j'ai mis du double face, quelques couches pour que ça se retrouve à la bonne hauteur et derrière la bannière, les bons éléments. Et puis vous voyez, je le case où j'en avais l'idée au départ, sur la droite. Et je trouve que, que la carte a bien évolué. Ça me plaît bien. Et il y a ce petit côté rosé qui est très joli avec les paillettes. Et bien, on n'a plus qu'à coller la carte, enfin la base de carte sur ce qu'on vient de créer. Donc je vais essayer de centrer, je vais me munir de colle. Vous pouvez utiliser du double face aussi, si jamais vous êtes sûr de vous et qu'au premier coup vous la placez au bon endroit. Là moi je vérifie juste mon matage. Et puis je me dis que c'est un peu blanc tout autour. C'est joli, hein, mais il n'y a rien qui fait ressortir le bord de cette carte. Donc je suis allée découper du papier rose gold que j'avais pris, il me semble, chez Craftelier, d'ailleurs, à la dernière commande, il y a quelques mois. C'est la marque Tonic Studio. Et il est vraiment très très sympa, bien épais. C'est un rose gold, mais pas miroir. C'est un rose gold un peu, comment on pourrait dire, effet brossé, vous voyez. Et donc, je me dis que ça va très très bien avec le petit cœur que je viens de faire. Ça fait un petit rappel. Et donc, je suis allée découper... comme j'avais quand même pas mal de marge de matage, je suis allée découper un carré. Donc là, une fois que j'ai collé le carré rose gold, sur la base de carte, je viens coller toute la composition et donc ma carte définitive. Je mets bien de la colle jusqu'au bord et j'étale bien pour que, en fait, elle reste bien à plat vu que c'est le papier aquarelle qui avait un petit peu gondolé. J'insiste bien sur les bords. Et voilà, la carte est prête, il me manque plus que le sentiment. Et puis, je pourrais venir coller aussi mon étiquette à l'arrière, Cathy Scrap et Couture. Voilà, je choisis un papier marron craft. Et je viens aussi coller 2-3 petits rappels des die cuts feuilles et fleurs de cerisier. Parce que je trouve ça joli, ça vient encadrer un petit peu l'étiquette. Je colle tout ça... à la base de mon étiquette et je colle l'étiquette définitivement. Donc c'est des étiquettes que je prépare à l'avance et que je mets dans une boîte. J'en ai des blanches, des craft, des noires et je viens ponctionner celle qui me convient à chaque fois que je fais une création. J'ai maté aussi l'étiquette sur le papier rose gold, je trouvais ça joli et ça rend plutôt bien, ça fait un petit rappel. Donc voilà, je vous présente la petite carte et je vous mettrai la petite photo une fois le sentiment tamponné dessus. Là, je vous mets les couleurs de distress que j'ai utilisées, le feutre noir. Je vous rappelle que c'est le partenariat avec la Demoiselle de Papier et donc tous les die cuts que vous pouvez trouver en ligne sur le site. Je vous remercie d'avoir regardé le tuto jusqu'à la fin. Je vous laisse vous abonner si ça vous plaît ou commenter aussi. Je serai ravie de vous répondre. Le petit pouce fait toujours plaisir, ça m'aide pour la chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour la suite des tutos. J'ai notamment un petit fond qui me reste de mes tests, donc je pense que je vais refaire une petite carte avec les mêmes die cuts. Je vous laisse avec la carte finalisée et le tamponnage. Bon anniversaire et je vous dis à bientôt. Et voilà, je vous montre le projet final. Hop, donc j'ai rajouté le Happy Birthday en gris parce que je voulais pas remettre du rose, pas mettre du noir parce que la banderole est noire. Je
Je voulais que ça ressorte un peu, mais avec de la douceur, et donc j'ai choisi une Distress Oxyde grise. Ça aurait été mieux une Versafine grise, je pense l'acheter bientôt. Mais là, voilà, en gris, j'avais que celle-ci, la History Smoke. Donc voilà, je l'ai fait comme ça. Malheureusement, mon papier blanc DCP est quand même moins blanc que le die cut. Et c'est ce que j'aime dans ces die cuts, hein, justement, c'est qu'ils sont très très blancs. C'est super joli. Mais bon, du coup, voilà, ça fait un peu des contrastes. Tout est monté sur les mousses, comme je vous l'ai montré précédemment. Donc il y a un joli effet 3D. On le voit peut-être pas à la caméra parce que vous voyez du dessus. Mais voilà, c'est en vrai, elle est... voilà, il y a du volume, j'aime bien. Je suis contente de moi. J'espère que ça va plaire. Et puis, voilà, moi j'ai décidé d'en faire une carte d'anniversaire pour ma soeur. Et voilà, donc ensuite on ouvre. On a prévu de lui donner des sous pour un achat perso, pour participer à un achat. Et du coup, j'ai prévu une pochette, toujours avec les die cuts de la collection de la Demoiselle de Papier, donc la collection Margot. Margot, attendez, j'avais tout rangé du coup. Hop, voilà. C'est la collection Margot.création. Et le nom, c'est la collection Mon Petit Jardin Fleuri. Voilà. Donc, vous voyez, il m'en reste encore vraiment pas mal. Et celle-ci, alors elle n'avait pas de nom. J'ai pas d'étiquette avec cette collection. Mais c'est comme des fleurs de cerisier. C'est magnifique. Voilà, c'est ce qui m'a servi à faire... voilà, les branchages comme ça, je n'en avais plus. Enfin, je n'en ai plus. C'est les deux derniers. Donc, il faut vraiment que je rachète ces stickers. J'ai trop peur qu'elles ne les fassent plus. Et j'adore, voilà, c'est vraiment mon coup de cœur stickers de l'année. Donc le petit partenariat, la Demoiselle de Papier, et c'est Amélie, voilà, Amélie qui m'avait proposé ça et qui m'avait proposé de choisir des choses. Et j'avais choisi ces deux collections de die cuts, avec quelques tampons bois qui étaient vraiment pas chers. Franchement, il faut retourner faire un petit tour quand vous avez un moment. Elle a quand même pas mal de produits. Voilà, c'est une petite boutique mais qui propose vraiment des choses assez différentes. Et puis bah, c'est une boutique française, comme je vous le répète à chaque fois. Et donc voilà, ma petite carte, je l'ai matée sur du papier miroir mais rose gold. Voilà. Et je trouve ça plutôt sympa. Le petit cœur que j'avais embossé en rose gold aussi. Et la fameuse petite pochette où on va pouvoir lui mettre les sous-sous. Ici, je mettrai un petit mot à la main. Voilà, pour indiquer de qui est-ce qui lui offre ça. Et voilà, à l'arrière, j'avais refait les petites lignes noires. Et voilà. Et la petite étiquette qui est matée sur le même papier miroir avec des petits die cuts plus petits. Voilà, j'ai pris dans les plus petits, les petits feuillages et les petites fleurs fermées presque de cette collection. Voilà pour la petite carte. Je vais vérifier quand même que ça rentre dans l'enveloppe. Je pense que la déco de l'enveloppe, je la ferai très très simple. Hein. Je mettrai un petit sticker. Hop, oui ça rentre, parfait. Hop, et le tag, oui le tag, j'ai mis le petit ruban rose perlé là. Mon chéri, quand je lui ai montré la carte, elle m'a dit oui oui, elle est trop trop belle, elle est très jolie. Par contre il dit ça on dirait une pierre tombale. J'ai dit non, c'est un tag. Sauf qu'on voit pas le bas du tag évidemment parce que j'ai collé plein de trucs dessus, mais non, c'est pas une pierre tombale, non. Bon, du coup j'ai mis le petit ruban. J'espère que ma soeur n'imaginera pas aussi l'effet pierre tombale. Voilà, c'était pour la petite boutade. Et ben, ça ferme, c'est nickel. Donc ici, hop, je viendrai coller quelque chose sur cette partie-là. Voilà, et ouais, ça viendra se mettre derrière. Et puis le devant, je vais voir. Je vais voir, mais je vais rester simple, je pense. Parce que généralement, l'enveloppe, après, on la garde pas. Parce que je pense qu'elle va peut-être garder la carte comme ça dans son bureau. Je sais pas, j'imagine, mais j'espère. Qu'elle la mette pas dans un tiroir, ce serait trop dommage. Je suis trop contente de ma petite carte. Bref, voilà. J'espère que cette petite présentation et un peu tuto, hein, quand même, il y a des parties que j'ai fait devant vous, vous aura plu.
N'hésitez pas à liker ou à commenter, me dire ce que vous en pensez évidemment. Moi je suis toujours preneuse de bons conseils. Tant que c'est dit dans la bienveillance, voilà, certaines se reconnaîtront. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Et puis à très vite pour la suite des petits projets. Bye bye.